Mais moi je veux pas tirer, moi je veux que tu rêves avec moi, qu'on imagine tout ce qu'on peut faire, et dire comment, de quelle manière, qu'on se voit indépendant sans les soucis de nos parents. Je veux t'aimer vivre comme si on avait 20 ans. Voilà d'ailleurs. Parce que là ça tourne là. Là oui. Ah oui. Salut les gars. Salut. À vous trois, vous formez le groupe The Bobos. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun rapidement et dire quel rôle vous avez dans le groupe? Ok, alors moi je m'appelle Mathéo, je suis chanteur-guitariste et puis je suis celui qui écrit en grande partie les paroles du groupe. C'est plus mon rôle dans le groupe. Moi aussi, bah du coup moi je m'appelle Mathieu, je suis aussi chanteur-guitariste, donc on n'a pas de bassiste, on est 2 guitaristes et 2 chanteurs. Et puis moi j'essaye avec Stan de écrire un peu les mélodies, de penser comment jouer le morceau. Okay. Moi c'est Stan, je suis juste le batteur et on a essayé avec Mathieu de trouver les arrangements mélodiques. D'accord, alors comment vous êtes rencontrés et quand est-ce que le groupe s'est créé? Avec Mathieu on s'est retrouvés dans le même collège, okay. Donc on a vite sympathisé, on se connaissait pas trop avant, on s'était juste vu de vue comme ça dans des événements. Mais on a vite appris à se connaître et puis on s'est dit qu'on allait essayer de faire de la musique ensemble. Donc on a tous les deux commencé la guitare, lui il chantait déjà à la base, moi j'ai commencé la guitare, lui aussi, on a commencé en même temps. Ouais, et puis on connaissait Stan, moi je le connaissais de mon école primaire, parce qu'on habitait dans le même village. Et puis eux ils se connaissaient d'avant. Moi Mathieu je le connais depuis qu'il est né, c'était mon voisin avant. Et du coup en gros on jouait tous les deux, on avait commencé, on avait déjà eu quelques petites dates. Et en fait j'ai fait un stage de musique où on s'est retrouvés avec Stan et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, on se côtoyait plus trop. On avait jamais joué ensemble. Et puis finalement on a commencé à... Du coup on a fait une formation avec le stage de musique où au final je jouais avec Stan, du coup on a vraiment bien aimé parce qu'il joue bien quoi de la batterie. Et puis du coup on a essayé avec Mathéo, on a bossé. Au début c'était pas trop ça, et puis petit à petit on bosse et puis ça donne ce que ça donne quoi. Pourquoi le nom de groupe The Bobos? Ça faut demander à Mathieu. C'est compliqué. C'est marrant, c'est toute une ambiance, une image. Les gens souvent quand on dit quelqu'un t'es un bobo, c'est pas trop une image positive. Mais c'est plus le fait que on n'est pas miséreux, mais on aime bien quand même jouer sur. On n'aime pas. On préfère vivre avec des moyens un peu plus médiocres. Et je sais pas. C'est plus une ambiance. C'est une façon de vivre en fait. Enfin, ouais, voilà. Après, on n'est pas non plus des bobos. C'est pas en mode. Oui, voilà, les petits bourgeois qui sont en mode love quoi. Mais c'est une ambiance, on peut y changer un petit peu l'image, oui, voilà. D'accord. Le logo, c'est une tête de lion avec quelques accessoires. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi avoir choisi une tête de lion? En premier lieu, c'est une amie de Mathieu et Mathéo qui a dessiné le grand lion qu'on avait avant sur sa chaise. On peut les chercher. Je vais les chercher. On peut sortir du cadre. Et du coup, on a trouvé ça bien. C'est juste une de leurs amies qui a trouvé ça. Elle a été inspirée par un lion. Du coup, on a gardé ça et. Donc ça a commencé comme ça. Du coup, on avait ça. Et cette année, dans ma classe, il y a un mec qui dessine hyper bien, qui s'appelle Tom. Et du coup, comme je m'entends bien avec lui, je lui ai demandé s'il pouvait nous arranger un peu ça pour avoir un truc un peu plus pro et plus travaillé. Et du coup, en 2 semaines, il nous a fait le lion qui est sur notre compte et c'est devenu notre logo. Et puis c'est plus pour représenter l'aspect que la jungle, en gros le lion c'est pour représenter la nature. Et puis pour rappeler un peu que on est toujours sous dominant, on est toujours par rapport à la nature, on est dominé un peu quand même. Ils sont quand même plus avancés que nous parce qu'on pollue et on bousille un peu plus les terres qu'on exploite que les animaux quoi. Du coup, on n'est pas les plus intelligents. C'est représenté un peu de manière humaine, il y a un peu une personnification. Enfin, du coup, c'est un peu un mélange entre les deux. C'est un contraste. D'accord. Quel genre de musique vous jouez? On joue ce qu'on aime. C'est un mélange. C'est un mélange. On va dire qu'on est plus. On peut dire que c'est un peu du rock. Enfin, ce qu'on essaye de produire, c'est un peu du rock à texte quoi. Enfin, en gros, on aime beaucoup le rock, la façon dont c'est joué, tout ça.
Et puis en même temps, ce qu'il écrit, et puis moi je l'aide un peu aussi, c'est beaucoup des chansons à texte. Du coup, c'est un peu un mélange entre du rap ou du slam, mais chanté et avec une mélodie assez poussée, rythmée. D'accord. Donc vous avez un EP en préparation. C'est ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Quel thème vous avez abordé? Comment vous l'avez préparé cet EP? Alors c'est compliqué. En gros, mon père, il connaît un producteur qui a produit, enfin qui était anciennement, je sais pas si les gens connaîtront, mais qui était le bassiste de Magma, qui s'appelle Laurent Thibault. Bassiste et fondateur, ouais. Ouais, du groupe Magma. Et du coup, mon père s'est dit qu'on pourrait peut-être un jour aller dans son studio et pour voir travailler avec lui, quoi. Donc pour l'instant, on est allé le voir, on a discuté avec lui. D'accord. Et puis il nous a dit que ce serait faisable. Donc on va se caler une date pour la fin d'année là, où en fait il va faire des maquettes de 2 ou 3 chansons. D'accord. Donc 2 ou 3 compositions si on peut. Et donc pour avoir des prises, avoir des meilleurs enregistrements que sur notre compte Instagram ou sur Twitter, la vidéo qui a circulé. Et donc voilà, et puis on a d'autres propositions que Laurent Thibault, donc il y a des connaissances qui aussi sont beaucoup axées sur le son, enfin ils sont ingénieurs son. Oui, on nous a beaucoup proposé de nous enregistrer, quoi. Du coup on travaille et puis on essaye de vouloir avoir la meilleure image et le meilleur son possible pour exploiter après nos compositions. Ouais, c'est-à-dire que la maquette, on attend bien d'avoir un travail fini et précis avant de l'enregistrer, parce que ça sera là où ça sera ce qu'on montrera au festival, où à chaque fois qu'on voudra se produire quelque part, on va devoir montrer les maquettes qu'on a faites avec Laurent Thibault. Donc déjà, le fait de dire que les maquettes ont été faites par Laurent Thibault, ça va être un avantage. C'est une chance, quoi. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est assez précis musicalement. Il est renommé, quoi, genre c'est un mec connu, ouais, voilà. et tout, il a bossé. On est content déjà d'avoir parlé avec lui. Puis après, ouais, on attend, et puis on se bouge aussi pour avoir plusieurs dates. En novembre, on va faire un festival. Donc après, on n'a pas exactement le lieu, donc on le remettra sur notre compte Instagram. On sait pas encore exactement le lieu, mais ce serait dans le 49, pas très loin. Et puis c'est un festival organisé par le patron du bistrot de Saint-Saturnin, donc c'est à côté d'Angers. Où en fait c'est là où on a fait notre vrai premier concert tous les trois. Non, notre deuxième. Mais ça s'est très bien passé, il a adoré, du coup il nous recontacte régulièrement pour des nouvelles dates. D'accord. Le groupe vous prend combien de temps? Quel est le rythme des répètes? Vous répétez beaucoup ou... Ce qu'on essaye de faire, c'est une fois par semaine. Quand on était en troisième, on essayait plus de se voir le dimanche. Mais maintenant que Stanislas il est en seconde, il a plus de travail. Terminal. En terminale. Et nous deux, on est en seconde, donc on a moins de temps qu'avant. On répète plus sur les vacances, quoi. Et les vacances, on se cale au moins 2 jours par semaine, où on va rester 2 jours comme une résidence en fait ici, et on va bosser. D'accord. Vous voulez en faire votre métier, ou pour vous c'est juste un passe-temps et ça restera un passe-temps? Pour l'instant c'est un passe-temps, ouais. Mais s'il y a moyen que plus tard ça devienne ce qui nous fait vivre. Parce qu'on adore ça, quoi. Après, on sait très bien que ça arrivera pas comme ça, que il faudra du temps et tout, mais c'est pas non plus exclu que ça devienne notre métier. Mais bon, pour l'instant on fait des études, on reste là-dessus. Ouais, on se concentre sur c'est une option, quoi. C'est une option, mais on donne pas le travail fourni par certains. Ouais, voilà, on donne pas autant de travail que certains donnent pour percer, quoi. On y va tranquille, on fait nos petites chansons, et puis dès qu'il y a une occasion à saisir, on la prend, quoi. Pour la dernière question, je pose la même question à tous les artistes, sauf qu'avec vous c'est un peu différent, parce que normalement je pose la question, est-ce que l'artiste petit serait fier de l'artiste qu'il est devenu aujourd'hui? Mais vu que vous débutez, je vais poser la question l'inverse. Vous, aujourd'hui, comment vous vous voyez dans 2-3 ans? Je pense pas qu'on va arrêter, parce que pour l'instant on est parti pour, et on est satisfait de ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et puis de toute façon, depuis qu'on a commencé, on fait que évoluer, donc on n'a pas vraiment stagné ni rien. On essaye petit à petit d'évoluer, de travailler et de devenir meilleur. Donc après, dans 2-3 ans, je peux pas vraiment dire ce qu'on sera, mais on verra bien. Pour la fin, est-ce que vous voulez bien nous faire un petit extrait en live? Ouais, carrément. Ça marche. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci à toi. Et puis, on part sur le live. C'est parti. Ok, c'est parti.
La bande